Bonjour. À chaque fois que nous aurons à aborder la question du mercenariat dans le paysage médiatique camerounais, nous nous référerons toujours à cette publication du directeur adjoint du cabinet civil dans laquelle il confirmait l'existence au sein du sérail d'une grande filière de chantage, de sabotage, de diabolisation des adversaires politiques à coups de médisance, de ragots et d'injures. Il s'agit de toute une économie qui brasse d'énormes sommes d'argent et donne accès à un bon nombre de privilèges. Les principaux tenanciers financiers de cette filière ne sont rien d'autre que des seigneurs de l'ordre du renouveau. Tenanciers parce que plusieurs d'entre eux sont des propriétaires des médias à gages, radio, télévision, presse écrite et cybernétique. Plusieurs en sont des propriétaires ou du moins des véritables propriétaires. Financiers parce qu'ils arrosent régulièrement la presse pour faire le sale boulot. Beaucoup de médias et hommes dits de médias ne vivent que des commandes de dénigrement et des sabotages, commandent passées par leurs financiers du sérail. D'autres parfois opèrent de façon autonome dans l'espoir de séduire l'élite du sale boulot, l'élite du mercenariat et de la sale besogne. Beaucoup d'entre eux finissent par s'insérer dans ce marché de la commande et trouvent leur compte même éphémère. Aujourd'hui, nous avons un paysage médiatique saturé par la presse à gages qui est, faut-il le préciser, une pure fabrication de l'ordre du renouveau qui en a fait un outil d'instrumentalisation et de neutralisation de ses adversaires. Il faut à chaque fois noircir les concurrents et leur faire porter la responsabilité des 40 ans d'échec. L'autre jour, c'était la commande d'un tir groupé contre le principal opposant au régime. Pas moins de 8 parutions avec pratiquement les mêmes titres pour présenter le leader du MRC comme la principale cause de nos problèmes depuis 1982. Des presses qu'on ne retrouve nulle part dans les kiosques, les presses des groupes WhatsApp. Et fait curieux, leurs promoteurs y balancent chaque matin l'intégralité de leurs éditions. Finalement, ils ne vendent pas leurs journaux. Alors dans ce cas, comment supportent-ils les frais de production et les salaires de leurs employés et surtout que dans leur flop, on n'y trouve aucune annonce publicitaire? Comment vit ce genre de presse? La réponse est simple. Leurs directeurs de publication en sont les seuls rédacteurs. Ils attribuent des auteurs fictifs aux articles. Ils n'ont généralement aucun rudiment en matière de journalisme. La seule lecture des titres et des chapeaux de leur une vous dit déjà long sur leur inclusion dans le milieu de la presse par effraction, qu'ils y sont pour tout sauf pour faire du journalisme. Les temps étant durs, ils se sont dit mais pourquoi ne pas nous infiltrer dans ce marché juteux du mercenariat médiatique entretenu par la baronnie. Des presses lues uniquement par leur directeur de publication, leurs commanditaires ou leurs financiers nocturnes. Ce n'est que dans des pays bizarres où un seul individu peut être propriétaire de 5 organes de presse. Même dans les pays riches où on rencontre des hypermilliardaires, jamais un individu à lui seul ne peut faire paraître 5 journaux chaque jour. La presse des dictées préparées qui noircit au quotidien l'image de toute la presse camerounaise. Il faut à tout prix désorienter et manipuler l'opinion à l'heure où la pression sociale devient de plus en plus vive. Et ces dictées préparées existent depuis 1990 et cette boucle émissérisation de l'opposition ennemie de la nation existe depuis 1990, même dans le discours présidentiel, même dans les médias gouvernementaux qui sont financés par tous les Camerounais, y compris ceux de l'opposition traités d'ennemis de la nation, apprentis sorciers, prospèrent régulièrement dans le même mercenariat. Et le plus intriguant dans ce marché noir de la presse, c'est qu'on cherche vraiment à faire croire aux Camerounais que toutes les difficultés qu'ils rencontrent, la faillite de toutes les entreprises laissées par Ahidjo, les détournements, la non-livraison des chantiers, les problèmes d'eau et d'électricité, la vie chère, tout cela est du fait de l'opposition. Quel exercice osé et herculien. Et le plus désolant, c'est que les Camerounais, des classes paupérisées, victimes, reprennent aussi ces dictées préparées. Ils sont nerveux à la seule évocation du nom de Kamto, Kawala ou Frundi. Lorsque vous leur demandez pourquoi autant de haine envers des gens qui ne sont en rien responsables de votre misère quotidienne, ils ne vous disent absolument rien. Rien de bon dans leurs attitudes des Biakadbonala Zomtekbo.